Alors, on se retrouve pour notre cœur à cœur avec Nicolas Salafranque. Alors, Nicolas, on te décrit comme un petit garçon un peu casse-cou, un peu fonceur. Oui, d'ailleurs, c'est ta sœur qui le dit. D'accord. Et tu tiens de qui ce caractère, en fait? Qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas de qui. Alors, mon père était très énergique quand il était jeune. Il a fait du hockey sur glace, par exemple. Et ma mère était un peu casse-cou aussi, donc je pense que le mélange des deux... Ça fait exploser, c'est un mélange explosif. C'est un peu un mélange explosif, ouais. Mais effectivement, j'étais casse-cou, j'ai pas mal de points de suture sur moi, on m'a pas mal recousu à plusieurs endroits, en roller, à vélo, en course, en rando. Et c'est ce qui a forgé ton caractère un peu aventurier, où tu oses de nouvelles choses, tu entreprends. Ouais, sûrement. Ça sert un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'aime bien découvrir, j'aime bien les nouveautés, j'aime bien l'aventure, effectivement. Ouais. Alors, tu es dans une famille de pasteurs, ton père est pasteur. Ouais. Et dès 15 ans, tu as décidé de suivre Jésus, vraiment de t'engager avec lui. Et puis, en analysant ton parcours, on peut parler d'une évidence, quoi. Est-ce que pour le fils de pasteur que tu es, Nicolas, forcément, aurait fait pasteur ou... Ben, en termes d'évidence, il y avait une évidence pour moi, c'était que Dieu existait. Pour moi, ça a toujours été évident, je n'ai jamais remis en cause cela. Et qu'un jour, je me ferais baptiser. Pour moi, c'était une évidence, effectivement. Par contre, pasteur, pas du tout. C'était hors de question, quoi. Pour moi, c'était... oui, je voulais servir Dieu dans mon église parce que j'aimais Dieu, que je voulais servir dans l'église, mais pas du tout en tant que pasteur. Et c'est plutôt, ça m'est tombé un peu dessus comme ça, qu'un vrai désir ou une vraie évidence, quoi. D'ailleurs, je suis souvent obligé de préciser, je ne suis pas pasteur parce que mon père est pasteur et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je ne sais pas si tu connais ce livre de Tim Sanford qui dit « Il faut que je sois parfait ». Oui. Et ce livre, il parle de la souffrance vraiment réelle des enfants de pasteurs, de missionnaires dans l'église. Il y a la pression, le regard des autres, le peu de protection, les limites en fait, qui sont parfois franchies de manière très exagérée par les membres de l'église, les difficultés financières. En quoi ces mots te sont familiers ou pas du tout? Est-ce que c'est un sujet tabou? Alors, pas du tout un sujet tabou. J'ai lu le livre. Et je l'ai lu le livre suite à la recommandation d'un ami qui était aussi fils de pasteur et qui, lui, suite à ce livre, a dû faire une thérapie parce qu'il a pris conscience de plein de choses. J'ai offert ce livre à des enfants de pasteurs qui l'ont lu et qui sont reconnus à bloc. Ils m'ont vraiment merci pour ce livre. Mais moi, quand j'ai lu ce livre, je ne me suis pas du tout reconnu dedans. Ah ouais. Et j'en ai parlé à ma sœur qui l'a lu aussi et qui ne s'est pas du tout reconnue dedans. Alors c'est exceptionnel alors. Ben ouais. Et je me dis, waouh, je dis merci papa, merci maman. Parce qu'on n'a pas du tout subi de pression en tant qu'enfant de pasteur ou quoi. Alors, oui, on essaye d'être des enfants modèles plus ou moins, mais je n'ai pas senti cette pression plus que d'autres enfants, d'être sage ou quoi que ce soit. Tu n'en as pas souffert. J'en ai pas souffert parce que j'étais le fils du pasteur. Bon, ma soeur l'a vécu un peu différemment parce qu'on n'a pas le même caractère non plus. Mais personnellement, je n'ai pas ressenti de pression parce que j'étais le fils du pasteur. Il fallait que je sois parfait, il fallait que je sois si. Ok. Voilà. Et c'est vraiment... C'est un parcours sans faute. mais quand j'en parle avec d'autres enfants de pasteur, je m'aperçois que c'est une grâce. Ouais. Parce que tout le monde ne l'a pas vécu comme ça. Et si ce livre a été écrit, c'est que beaucoup sont concernés. Ouais. Et moi, je dis merci papa, merci maman de ne pas nous avoir fait vivre cette pression-là. Et tu pouvais comprendre peut-être ceux qui le vivaient ou pas? Certains se sont confiés à toi ou en lisant le bouquin, j'avais du mal à croire que des gens puissent vivre ça ou que des pasteurs puissent infliger ça à leurs enfants, quoi. Mais apparemment, oui, puisque j'en ai parlé avec d'autres qui m'ont dit qu'ils ont fait même des thérapies pour sortir de certains problèmes. Donc, je dis waouh. C'est vraiment privilégié, un univers. Ouais, on a été. Oui. C'est génial. Alors, tu es passionné, c'est ce qu'on dit aussi de toi. Ta sœur dit que tu es fidèle, déterminé, tu vas jusqu'au bout des choses, de tes idées. Si bien qu'aujourd'hui, tu es un pasteur blogueur, un genre de pasteur 2.0. Ouais. Combien de followers que tu as? Sur YouTube, je suis à 7200. Donc, on frise la méga church, là, on pourrait dire. Qu'est-ce que cela te fait d'être, un pasteur d'une sorte de méga church en ligne? Par méga church, on dit que l'assistance hebdomadaire est plus de 2000 personnes. Donc, tu es dans ce cadre-là. Donc, est-ce que c'est plus facile, justement, d'avoir cette casquette de pasteur en ligne et puis ne pas connaître peut-être les soucis ou inconvénients d'avoir une église locale réelle? Est-ce que tu dis, ouf, c'est plus facile d'être en ligne que... Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'être en ligne. Et j'ai pas du tout l'impression d'être pasteur d'une méga church parce que
on ne les voit pas, donc c'est virtuel. Donc, Mais ils te voient. eux, ils me voient. Ils commentent. Ils commentent. Ils sont bien là. Ils sont bien là, c'est vrai. Et en ce qui concerne les soucis, j'ai quand même plusieurs fois des personnes qui viennent me poser des questions sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, où ils viennent me demander soit des conseils, soit parfois des problèmes, alors parfois me raconter leurs problèmes. Donc j'ai quand même ce rapport comme un pasteur classique, on va dire, qui pourra avoir avec ses fidèles. Et je pense que même pour eux, c'est parfois plus facile de venir me poser des questions à moi qui ne voient pas directement, qu'à aller voir leur pasteur directement. Et du coup, je pense que je peux être un bon intermédiaire. Alors moi, je les redirige souvent vers leur pasteur dans certaines situations, mais je comprends que ça peut être plus facile de me poser à moi des questions. Et je pense que c'est bien d'avoir cette opportunité-là aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui parlait. On sait en plus de ça qu'il est pasteur, donc il ne va pas raconter n'importe quoi, en principe. Mais je pense que ça peut être une bonne soupape avant d'autres étapes. Et comment ça a été accueilli par tes collègues pasteurs? Est-ce que c'est difficile à faire passer ce genre de contact, de casquette de pasteur? Enfin, oui, parce que tu enseignes en fait au travers de ces petites vidéos. Donc, voilà. Est-ce que bien accueilli, mal accueilli, pas du tout accueilli? Comment on le vit? À ma grande surprise, ça a été très bien accueilli. Quand je dis à ma grande surprise, c'est que je m'attendais un peu plus de résistance ou là, c'est quoi cette nouvelle façon de faire, ou il est trop dans la blague ou trop dans je sais pas quoi. Et ça a été très bien accueilli au point où même des pasteurs parfois m'ont contacté pour demander s'ils pouvaient mettre mes vidéos sur leur chaîne, sur leur site internet d'église. Et des pasteurs à qui je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me demandent une telle chose, quoi. Et après, j'ai beaucoup de retours pour les groupes d'ados. Ils me disent on aime beaucoup tes vidéos, on les utilise dans les groupes d'ados, on les diffuse. Parfois, j'ai même vu mes vidéos être diffusées des dimanches matins pendant un culte pour illustrer un point. Ah ouais. Ouais, ça, sans que je le sache, c'est un copain qui était dans cette église-là qui m'envoie un snap, il me dit regarde ce que mon pasteur est en train de diffuser, quoi. Je ne connais pas le pasteur, quoi. Donc c'est bien accueilli. Je pense que je réponds à un besoin qui n'existait pas et dans un créneau qui n'était pas pris en fait jusqu'à présent au niveau de l'église, quoi, de manière générale, puisqu'on a vraiment les cultes qui sont retransmis avec la prédication classique, le temps de louange, etc. Mais ça, c'est un créneau qui n'était pas visité. Je pense que ça répond à un besoin et où les gens apprécient, quoi. Alors, une autre casquette aussi pour toi, Nicolas, c'est que tu viens de lancer une émission qui s'appelle Du Nouveau dans l'air, une émission musicale hebdomadaire que vous pouvez retrouver justement sur le top, et qui a pour but de présenter la musique religieuse francophone. Et ma question, est-ce que la musique religieuse francophone se porte-t-elle bien ou très mal? Très mal, non. Très bien, je pense qu'on peut faire mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? On peut toujours faire mieux. Qu'est-ce qui manque en fait pour que la musique francophone religieuse puisse percer et peut-être arriver au même niveau que la musique internationale? Bon, au niveau de la musique internationale, le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup de chrétiens, donc il y a beaucoup moins de chrétiens qu'autre chose. Et souvent ce qu'elle manque c'est de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi quand j'étais plus jeune, on manquait vraiment d'artistes. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'artistes chrétiens. Et en francophonie encore moins. Alors, aux États-Unis, il y a toujours eu beaucoup d'artistes, mais en francophonie, pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se sont levées, qui font de la musique, et vraiment de la bonne musique aujourd'hui. On a vraiment de la qualité, quoi. Mais souvent, ça manque de visibilité. C'est difficile de se faire connaître, difficile malgré tous les réseaux. Et Du Nouveau dans l'air est justement là pour ça, quoi. Pour essayer de vraiment faire gagner en visibilité aux artistes, pour que les gens les connaissent plus et faire grandir la musique francophone chrétienne. Voilà. Bravo Nicolas.